mon but, c'est pas de dire ne voyagez pas, n'allez pas à gauche ou à droite, n'allez pas vous chercher, comme on le dit, mais n'allez pas passer au péril de votre vie. Et je pense que ceux qui partent ne le savent pas, parce qu'ils mettent des millions pour pouvoir se payer le péril de leur vie. Quand ils partent, ils savaient que ce qu'ils allaient vivre, c'est ça, je ne suis pas sûre qu'ils iraient. À un moment, certains se disent les autres n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas pris la bonne route. Mais quand ils y vont, ils trouvent, ils revivent les mêmes choses. Et parfois, ils ont du mal à raconter ce qu'ils ont vécu. Beaucoup sont suivis par des psychologues, par des psychiatres, pour pouvoir se reconstruire même sur place. Et justement, en parlant de traumatisme et de prise en charge psychiatrique, c'était le cas de Guy Roméo, hein, dont on a le témoignage dans le documentaire. Il met son premier pied en Europe, il rêve de devenir rappeur, et puis il craque. Et il est donc pris en charge psychiatriquement. Et il parle même de suicide. Ben oui. Tout à fait. Vous voyez, 4 années de traversée. Il a tenté de faire la barrière de Melilla 20 fois. Et faire la barrière de Melilla, vous avez vu les images. C'est un combat, je ne sais pas, c'est une guerre. Et lui, pendant ces 4 années, il a vu ses compagnons de misère tomber les uns après les autres. Et quand il traverse cette barrière, il arrive, il se rend compte que les bras ne sont pas ouverts. Il n'y a pas comme un accueil où on vous donne tout ce que vous avez espéré. Il se rend compte qu'il se retrouve devant de nouveaux problèmes. Et je pense que là, le jour où il est arrivé dans mon bureau, comme par hasard, il a craqué dans mon bureau. Il m'a dit « La terre ne m'aime pas. Je suis maudit. » Et ça, c'est un peu le langage que la plupart de ces migrants utilisent. C'est comme ça qu'ils s'expriment quand ils se rendent compte qu'après 5 ans, ils n'arrivent pas à avoir de passeport, ils n'arrivent pas à avoir de carte de séjour, il faut recommencer à zéro. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas la chance que quelqu'un comme la psychiatre qui l'a suivi et puis des associations qui vous encadrent, il y en a beaucoup qui sont laissés libres et qui sont seuls, libres dans cet environnement difficile. C'est une véritable désillusion. Oui, tout à fait. Et qui va avec ce que vous venez de dire. Vous avez bien souligné cette illusion d'Eldorado dont ils ont dans leur esprit. Ils partent en pensant qu'il y aura, je sais pas, le paradis au bout de tout cela. Et en fait, d'où vient cette distorsion entre ce mythe et la réalité qu'ils vivent et toutes les conséquences que vous signalez dans votre film? Mais moi, je finis par me dire que ça part même de très loin. C'est-à-dire que même les familles aident les gens à construire cet Eldorado depuis la plus tendre enfance. Je disais à quelqu'un encore l'autre jour qu'un enfant, quand il réussit en Afrique, quand il est bon, on lui dit, ou alors quand on veut l'encourager, on lui dit « si tu réussis, je vais t'envoyer en Europe ». Mais parfois, c'est pas facile d'envoyer un enfant en Europe. Et ces enfants, parfois, il y en a beaucoup qui sont là et qui attendent le jour où ils partiront en Europe. Et ils ne veulent rien faire d'autre que d'aller en Europe. Et parfois, ils ont de l'argent qui leur permettrait même de créer un business, mais ils ne le font pas parce qu'il faudrait être, comme Léo l'a dit, je préfère être pauvre en Europe que riche en Afrique. Et ça, il faut signaler que pendant ce temps, les autres viennent d'Asie et d'Europe pour venir en Afrique. Exactement. Vous voyez? Et ça, il faudrait donc reconstruire l'imaginaire, faire comprendre que l'Eldorado, c'est pas seulement là où on pense, c'est même là, sous nos pieds. Et c'est pour ça que dans ce film, ceux qui sont rentrés le disent. Je regrette d'avoir fait ces 10 années. Si je les avais faites ici, en Afrique, je m'en serais sortie. Ben justement, parce qu'on voit même dans le documentaire qu'il y en a un qui était chef d'entreprise sur le continent et puis qui part quand même pour autre chose en Europe où la vie est difficile. Ils vivent avec la peur au ventre, parce qu'ils n'ont pas de papier, ils vivent dans l'anxiété permanente, le travail qu'on leur propose est complètement difficile. Inattendu et c'est une catastrophe pour eux, ça les abîme physiquement, psychologiquement. Et pourtant, ils disent, malgré tout, que le retour sur le continent est difficile. Pourquoi ? Mais ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que d'abord, vous vivez loin de votre famille. Vous n'avez pas d'attache. Vous êtes seul. Vous avez laissé les vôtres là-bas. Et vous vous battez pour les vôtres. Vous vous battez pour cette famille que vous avez laissée sur place. Parce que parfois, c'est ça la motivation première. Je voudrais sortir ma famille de la misère. Une misère relative, parce qu'on pense toujours qu'on est dans la misère jusqu'à ce qu'on y soit vraiment. Et après, on se rend compte que ce que je vivais avec ma famille n'était pas si mal que ça. Parce que la vraie misère, tu la vis là, maintenant, en Europe. Et tu as envie de rentrer. Mais tu as mis tellement d'argent, tu as fait tellement de sacrifices. Et tout le temps, tu repousses le retour. Mais pendant que tu repousses, c'est la vie qui avance. Beaucoup meurent parce qu'ils ne s'en sortent pas. Et parfois, quand ils rentrent, c'est trop tard parce que vos familles vous ont oublié. On a oublié qu'on avait un père, on a oublié qu'on avait un frère. Et quand vous arrivez, c'est un peu la bourse, l'argent que vous envoyez. On appelle le robinet qui vient de se fermer. Et on ne veut même pas que vous rentriez.